Ici, où grand E désigne la partie entière, on va étudier la nature de ces deux intégrales-là, comme on a pu le faire dans l'exemple précédent, en s'approchant d'une façon particulière et adaptée à la situation de la borne rouge 0. Notez tout d'abord que cette fonction-là, comme celle-là, est contenue par morceaux sur 0 ouvert, 1 fermé. Et ce qui nous dérange dans ces deux intégrales-là est la partie entière. Or, quand un réel 1 sur t est compris entre un entier n et un entier n plus 1 exclu, la valeur de la partie entière de 1 sur t est n. Aussi, l'expression de cette partie entière-là est simple quand t est compris entre 1 sur n plus 1 exclu et 1 sur n compris. Ceci nous donne envie de s'approcher de la borne rouge d'une manière particulière, à savoir avec les points 1 sur n. Et pour étudier le comportement de ces deux quantités-là quand n tend vers plus infini, on va les voir comme les sommes partielles de séries dont on a écrit ici et là les termes généraux. Dans les deux cas, on va être capable de calculer les intégrales étant donné que quand t est compris entre 1 sur n plus 1 exclu et 1 sur n compris, la partie entière de 1 sur t vaut n. Ce qui nous donne alors cette valeur-là pour cette intégrale-là, soit encore celle-là. Ce terme-là étant équivalent à 1 sur n carré, on en déduit que l'on a ici le terme général d'une série convergente, et comme on a ici une fonction positive, on peut, comme on l'a expliqué dans l'exemple 1, conclure à partir de la convergence de la série dont on donne ici le terme général à la convergence de cette intégrale-là. Et de plus, comme l'intégrale de 1 sur grand N plus 1 à 1 de cette fonction-là est la somme de n égale 1 à grand N de cette quantité-là, on obtient finalement que la valeur de cette intégrale-là est la somme infinie de ces termes-là, petit n allant de 1 à plus infini. Maintenant, ici, on obtient comme valeur de cette intégrale-là ce terme-là, qui est facilement le terme général d'une série qui satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées. On en déduit donc que l'on a ici le terme général d'une série convergente et que par conséquent, cette quantité-là possède une limite finie quand n tend vers plus infini. Mais étant donné que l'on n'a pas ici une fonction positive au voisinage de la borne rouge, on ne peut pas encore, contrairement à l'autre situation, conclure à la convergence ou à la divergence de cette intégrale-là. Pour le faire, il faut montrer qu'à partir du fait que cette quantité-là possède une limite finie quand n tend vers plus infini, on peut dire de manière plus générale que l'intégrale de x à 1 de cette quantité-là possède une limite finie quand grand X tend vers 0. Or, pour tout réel x supérieur ou égal à 1, il existe un antinaturel petit n non nul tel que grand X soit dans cet intervalle-là. Et petit n n'est alors rien d'autre que la partie entière de 1 sur grand X. Aussi, comme on sait déjà que cette quantité-là possède une limite finie quand petit n tend vers plus infini, pour montrer qu'il en est de même quand on met ici un réel grand X quelconque qui tend vers 0, il nous reste à montrer que cette intégrale-là tend vers 0 quand grand X tend vers 0. Et c'est clairement le cas vu les inégalités classiques que l'on a écrites. Et alors, de la convergence de la série dont on a ici le terme général et du fait que cette quantité-là tend vers 0 quand grand X tend vers 0, où petit n est la partie entière de 1 sur grand X, on peut finalement en conclure que cette intégrale-là est une intégrale convergente. Et on peut alors même dire, pour les mêmes raisons que précédemment, que la valeur de cette intégrale-là est la somme de ces termes-là, n variant de 1 à l'infini.